leurs ancêtres. Il est donc primordial pour un aborigène de préserver ce site, le site où il est né. Pour eux, l'homme exploiterait trop la terre si on ne lui rappelle pas qu'elle est interconnectée avec tout être vivant sur Terre. Leur existence même doit inclure les générations passées et futures, tout simplement parce que l'homme est éphémère, mais la Terre, elle, persiste et perdure, ainsi que son histoire. En fait, de ce que l'on comprend, ce sont des gens qui vivent vraiment en harmonie avec leur environnement. Et du fait qu'il existe environ 400 groupes linguistiques différents, possédant leur propre culture, il existe du coup des milliers de légendes et de mythes aborigènes. Ces mythes et ces légendes sont d'ailleurs souvent racontés à travers
ancestrales, mais aussi leurs ancêtres. Je vais mettre un petit peu d'eau là-dedans. Donc en fait, le rêve c'est une sorte d'espace intemporel, une sorte de monde parallèle où vivent l'énergie de leurs ancêtres et des divinités. Allez, viens. Le rêve est en fait le commencement de tout et il perdure. Le rêve, ce n'est pas le passé. Le rêve est en fait éternel. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y avait quelques notions difficiles à assimiler, parce que même si ça se réfère à la création du monde, en fait, c'est pas, ça ne fait pas partie du passé. Le rêve est tout le temps présent en fait. C'est pour ça qu'on pourrait parler de monde parallèle où vivent leurs ancêtres et leurs divinités qui établissent les règles de la vie. En parlant de divinité, une des divinités la plus importante chez les aborigènes, elle prend la forme d'un gigantesque serpent. Un serpent arc-en-ciel. Est-ce que ça te dit que je te fasse des traits comme ça? Je peux te montrer si tu veux. Regarde. Hop, hop, hop. Et de l'autre côté. Hop. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais repasser sur celui-là. Hop. Allez, je te le fais aussi et je te raconte la légende du serpent arc-en-ciel. Désolée, c'est un jour de pluie aujourd'hui, donc il se peut qu'il y ait, que vous entendiez la pluie. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Alors, le serpent arc-en-ciel, en fait, c'est lui qui crée la terre. C'est lui qui incarne les sources, la pluie,
période marque le moment où la femme est capable de donner la vie. Et du coup, cela l'élève directement au même rang que le dieu serpent. C'est d'ailleurs pour ces raisons que dans certaines tribus, les hommes tentent d'imiter ce processus en se saignant le bras et en étalant le sang sur leur corps. Il y a d'autres créateurs et divinités dont je voudrais te parler. Et l'autre divinité est Balou. Balou. C'est un autre créateur de la mythologie aborigène. Et en fait, Balou est le fils de Yi, ainsi que son partenaire dans certaines tribus. Balou fuit la lumière du jour, car il est le dieu de la lune. Et ensemble, Yi et Balou participent également à la création du monde, notamment des animaux sur Terre et des humains. Ça me paraît pas mal. Voilà. Je pense que maintenant tu es intégré, en tout cas dans ma tribu. Balou est toujours accompagné de 3 serpents mortels. Mortels pour l'homme. D'ailleurs, un jour, dans les récits, il est dit qu'il demande aux hommes de garder ces 3 serpents. Sauf que ils ne font pas confiance à Balou. Et du coup, Balou, vexé, condamne les hommes à vivre avec des serpents vénéneux et mortels partout autour d'eux. Il les condamne à vivre sur une terre infestée de serpents. Ce qui, en tout cas en Australie, est le cas. Il y en a beaucoup. Une de mes divinités préférées est Yi. J'aimerais partager son récit avec vous, avec ce petit déclencheur. Ce sont des pierres que j'ai ramassées sur une plage en Tasmanie. Je l'ai vraiment trouvé très joli avec toutes ces couleurs. Et donc, Yi
à chaque pas, à chacun de ses pas, sur terre, faisait pousser des plantes, des arbres, très rapidement, qui recouvrit la terre de verdure. Mais elle voulut plus. Elle voulut créer une créature, un organisme capable de danser. Cependant, pendant sa quête, cherchant un tel organisme, il rencontra des mauvais esprits, des mauvaises énergies. Ces énergies, ces esprits essayèrent de la tuer, ces mauvais esprits plutôt. Mais sa lumière, la lumière de Yi, chassa l'obscurité et de là, des insectes de toutes sortes furent créés à partir d'elle. Yi amena ces insectes sur terre, puis y trouva des cavernes de glace dans la montagne. Alors elle illumina de sa lumière les esprits qui s'y reposaient, faisant ainsi apparaître les poissons, les lézards, les amphibiens, toutes sortes d'espèces d'animaux en fait, des oiseaux, des mammifères. En parlant d'oiseaux, c'est une petite plume que j'ai trouvée dans la nature également, australienne, d'un très très joli oiseau, très coloré. Et donc, après avoir créé tous ces animaux, retourna ensuite dans son propre monde et pour protéger ses créations, elle créa le changement des saisons. Quand elle disparut, l'obscurité recouvrit la terre et les créatures créées par Yi étaient alors tristes de son départ, qu'elle ne soit plus là. Mais vint alors le premier lever de soleil, et alors Yi réapparut. Et bien plus tard, des millénaires après, alors que les animaux s'ennuyaient, elle décida juste une fois de savoir ce qui n'allait pas. Et le kangourou désirait sauter, le wombat voulait s'agiter sur le sol, le phoque voulait nager et la chauve-souris rêvait d'avoir des ailes. Alors Yi leur accorda ce qu'ils désiraient. Elle retourna ensuite dans le ciel et aperçut l'homme.
indigène. Et donc j'essaie de vous apporter ce que moi j'ai compris, mais évidemment je ne suis pas historienne. Et voilà, comme je l'ai lu souvent, il faudrait vraiment vivre avec eux, être en symbiose avec, enfin vraiment incarner leur culture pour pouvoir comprendre vraiment l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit exact. En bref, j'ai vraiment essayé de vous transmettre les grandes lignes. Voilà, j'ai essayé de faire de